Quand on parle de beauté, tout le monde a plutôt tendance à penser à un lieu naturel et de premier abord comme ça. Et c'est plus difficile de penser à un lieu urbain en première place. Après, évidemment, quand on parle de beauté pour des lieux urbains, on pense tout de suite à des lieux historiques, à des villes historiques telles que Paris ou telles que d'autres villes historiques en France. The experiences have been amazing. Every city is unique in its own way. No matter Kula says about generic city and stuff, there are certain elements which are becoming redundant or repetitive as well. Uh, each city still remains unique, and they have taken around 400, 500, or perhaps almost a millennium to evolve to what they are today, to define their current urban form. And that is something which is really very interesting, and you see it very strongly in Paris. And the way the people of Paris have retained it, maybe as a culture, is remarkable, and that's something which defines the beauty, and that probably makes it one of the most beautiful cities of the world. Je me suis rendu compte par contraste que Paris était une ville splendide, mais aussi très très figée, où on parle qu'à l'imparfait, où on parle de la préservation, on ne parle pas tellement du futur. I think it's beautiful. It's almost too perfect for me. Everywhere you look, there's something nice to look at. Because I don't know how to explain this, but in the Bay Area and in Oakland, everything looks so bizarre and out of place. And everywhere you look, there's something that surprises you. But in Paris, everywhere you look, it just seems that they look nice together. Je pense que là encore, la beauté, c'est quelque chose de construit. Et Paris a un charme qui aujourd'hui est très dépassé sur un niveau international. J'ai vécu les 5 derniers mois à Marseille et j'ai lu un article qui était très très parlant sur ça, qui disait que partout où il y a des chemins pour les touristes, on a finalement des monuments à aller voir. Et partout où il y a ces chemins, il y a aussi finalement l'aveu qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à cette beauté qu'on doit aller voir. Et que du coup, il y a des déchets, qu'il y a du sale. Et finalement, Marseille est une ville où il n'y a pas de monuments véritablement, comme la Tour Eiffel ou comme le Louvre, ces monuments phares de Paris. Et du coup, Marseille est quelque chose qui attire par tout ce qu'elle est, alors que Paris est très centralisé. Une ville qui va être belle mais pas animée va pas être en fait une ville forcément attirante, et que dans l'esprit attractif de quelque chose, évidemment la sociabilité, le fait que les rues soient fréquentées, que les rues soient vivantes va être très important. Je pense que c'est vraiment une atmosphère. Une ville belle, c'est pas une ville forcément... c'est une ville où il y a des atmosphères différentes selon les heures de la journée, où il est agréable de se retrouver le soir, par exemple. Si je parle d'Istanbul, je pense ce qui est beau à Istanbul, c'est beaucoup plus la vie quotidienne, la façon dont on vit une ville. Ce qui, à mon sens, est quelque chose d'assez difficile à Paris, parce que Paris, par exemple, est une ville très individualiste, où on ne se parle pas dans la rue, alors qu'à Istanbul, on a un vrai vivre ensemble dans la ville, une vraie chaleur humaine, une vraie proximité dans les cafés, alors que Istanbul est une ville, d'un point de vue parisien, extrêmement sale, extrêmement mal organisée. Oui, il y a le Bosphore est extrêmement pollué, donc on n'a pas toutes ces qualités d'une beauté, disons, occidentale. La beauté se situe sur d'autres registres et dans d'autres domaines. The best thing about Paris, or where I live, even Sergi to tell about, is that the importance that here is given to the people, the pedestrian, which is
far beyond. Then it is given to the vehicles or the mechanization. So I would see, when you give that, then the whole experience changes. Like when you walk on the streets of Paris, the experience that you have, because you're getting that importance. So you can feel the places around, you can feel the buildings, you can feel the public open places, which is very different. And it's very unique, I think. What I kind of find interesting is how people use the city and how people move through it, as opposed to like where I'm from and where I grew up, everyone just used cars. It's not a very walkable city. I'm really interested in sort of the urban uses of Paris in terms of the population compared to where I'm from, where everyone just kind of drives, goes to a restaurant, sits down, as opposed to you're like, well, let's go sit by the canal and bring, you know, some beers or some food and sort of relax, and using the urban structure as a means of sort of like a living room in a way. Alors, ce que j'aime faire à Paris, c'est aller me promener sur le périphérique, dans la banlieue, parce que c'est finalement là où on peut trouver des formes de beauté et des champs attirants qui ne sont pas saturés par le regard international sur la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, et finalement quelque chose qui est très bouché. Pour moi, en tout cas à Paris, c'est cette ambivalence qui peut être géniale d'avoir ces grandes échappées, ces grands moments de respiration, et en même temps descendre en bas de chez soi et avoir les commerces, l'activité, les bars, toutes ces choses-là. J'aime beaucoup Ivry-sur-Seine, parce qu'Ivry permet d'avoir finalement des regards très ouverts. Il y a beaucoup d'espaces ouverts à Ivry. Ça permet d'avoir un paysage en fait. Ce qu'on n'a pas à Paris. À Paris, on a un paysage quand on est sur la Tour Eiffel et à côté de la Seine, et encore les voies ferrées qui ouvrent un peu l'espace. Donc j'aime beaucoup Ivry pour ça. J'aime aussi beaucoup la porte de Bagnolet avec le parc qui est derrière, parce que du coup on a encore là ces ouvertures très très urbaines finalement, mais qui ouvrent un peu le regard. Et puis là, depuis 2 semaines, on est sur la plaine de Pierre-les-Bessancourt qu'on est en train de découvrir. Et plus on s'immerge dans des territoires comme ça, plus ces territoires racontent d'histoires, plus on s'y attache, plus ça crée quelque chose d'esthétique aussi. I didn't really come in knowing any particular ones in the suburbs. I'm not too familiar with Paris in terms of that respect, but just being in Cergy and experiencing sort of the landscape around here, I really enjoyed actually in our study area going through the more agricultural fields. The major axis over in Cergy I found to be really nice, again with that beautiful view of Paris and sort of the structure of that landscape. And then the confluence of the Seine and the Oise we visited, which I found really nice to see sort of 2 different river structures, the Oise, which is sort of known for river freight, and the Seine being this kind of major axis that flows through Paris. So it was kind of interesting to see the relationship of 2 kind of different rivers. C'est surtout de faire que ce ne soit pas seulement le Paris intramuros qui soit beau, puisque je pense qu'il l'est déjà, mais de faire qu'on pense à Paris et on pense Paris comme une vraie métropole et que la beauté ne soit pas simplement le monopole du cœur historique. Un grand Paris qui est beau, c'est créer des pôles d'attractivité nouveaux, des espaces. Paris est une ville très dense où on se marche dessus. I think it definitely can be. I think it's in terms of sort of identity. I mean, the center sort of city of Paris has a very strong identity, and I think in terms of neighborhoods that you can kind of stamp all over the place, there's not really anything special about them. I really think the beauty is in the details of sort of the Greater Paris projects. So really thinking about the individuality of different spaces and kind of drawing people out of the city to identify with these different places. And I think the uniqueness of sort of Greater Paris projects will really be creating the whole area as a whole in terms of beauty because of its individual qualities, sort of like the center of Paris where you have different qualities throughout. I feel while designing for new towns or cities, we should design
for flexibility, for multiple uses, and one more thing, we are designing for people. We should also accommodate people in our design. There should be lot of participation from the people, which should be accepted and which should be incorporated while designing cities. Le défi est beaucoup plus dans un changement de regard. Comment est-ce qu'on arrive à faire accepter qu'une autoroute puisse avoir une qualité esthétique, que des cités, nos cités qui sont tellement marginalisées, aient une qualité humaine et architecturale. Et je pense qu'il y a comme ça une évolution dans la façon dont on appréhende notre territoire. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire avec ce qu'on appelle rapidement la banlieue ou la périphérie. Et qu'on va à un moment se rendre compte que aussi Paris, le centre, vit en fait de tout ce qui est autour et qu'on doit changer notre regard dessus. Et qu'on va peut-être à un moment essayer de comprendre comment on a tracé cette autoroute, comment on a construit cette cité, afin de comprendre ces histoires et de créer une identité beaucoup plus large et métropolitaine. Et je crois vraiment en ce changement de regard, même si c'est quelque chose de très théorique, mais je pense qu'on peut supporter, on peut amener ce regard pour construire en fait, disons, une métropole qui est moins exclusive et qui est moins centrée sur cette Paris, ce beau Paris, cette belle Paris, qu'elle soit féminine ou masculine.